toujours à propos de nos voitures. Plus d'1 million de véhicules traités épaves chaque année en France. Nous avons enquêté sur ces petites affiches que vous avez forcément déjà repérées au feu rouge. Qui se cache derrière? Faut-il s'en méfier? Souvent, vous allez le voir, il s'agit de filières illégales qu'ont pu remonter Patrick Ninine et Julien Clouzot. Elles sont placées au carrefour stratégique. Des affiches avec un numéro de téléphone et une promesse, l'enlèvement gratuit de votre vieille voiture. Et certaines n'hésitent pas à vous proposer une centaine d'euros pour vous débarrasser de votre épave. Est-ce réellement une bonne affaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est une bonne chose. On n'a pas plus d'informations que ça, on ne peut pas faire confiance comme ça, quoi. C'est une arnaque, pure et simple. Nous avons cherché à remonter cette filière. Nous sommes d'abord tombés sur des remorqueurs venus chercher des épaves à domicile. Leurs camions ne sont pas homologués, ils ne respectent aucune règle de sécurité. Ici, une épave a été rentrée de force dans la benne. Une simple sangle tient les portes fermées. Ces remorqueurs achètent ces épaves pour les revendre à des casses automobiles peu scrupuleuses. Et pour se faire une marge, ils doivent acheter au prix le plus bas. C'est ce que nous explique l'un d'eux, Ethan. Ça dépend du client en fait. Si le client, imaginons, il me dit vous me donnez 100 euros pour cette épave-là, on va lui donner 100. En gros, on lui donnera le prix que nous, on gagnera mieux derrière. Par exemple, un véhicule acheté 100 euros à un particulier peut lui rapporter plus du double. Ces affiches alimentent les filières illégales. Les épaves sont rapportées sur des sites comme ici dans la Marne. En plein air, les carcasses s'entassent, l'huile, l'essence polluent le sol. Nous avons cherché à discuter avec les responsables du site. Ils nous proposent même de racheter des pièces détachées. Il vous fallait de quoi? Un rétro, à gauche. Quel côté? Côté gauche, ouais. C'est le couleur. Ah ouais, rouge. Un rétro gauche de kilo 4. Il sera là demain à 14h. 50 euros, livrés en 24 heures. Le responsable n'a aucun agrément pour exploiter une casse automobile. Une concurrence déloyale que dénonce Vincent, directeur de cette entreprise de recyclage. Il s'est mis en conformité avec la loi au prix de lourds investissements. Donc là, on est en train de faire la dépollution du véhicule, l'huile de vidange moteur, vidange boîte de vitesse, et tout ça est recyclé dans les règles, contrairement à des sociétés qui ne sont pas agréées et qui font les vidanges dans des petits bidons et qui versent ça dans la nature. Il a conservé une de ses affiches et l'a collée sur le mur du hangar pour alerter ses clients. Les professionnels du recyclage comme lui réclament depuis longtemps leur interdiction, car elle crée une confusion chez l'automobiliste. Près d'un véhicule sur 3 échappe à la filière officielle du recyclage. Pour l'automobiliste lambda qui veut se débarrasser de sa voiture, il pense que c'est tout à fait légal parce que l'affichette est là, elle est présente, elle reste plusieurs semaines. Il n'y a pas d'intervention de la mairie, des forces de l'ordre pour les enlever. Voici ce qu'il faut savoir pour se débarrasser de sa vieille voiture dans les règles. On va signer les papiers? Oui. D'abord, le remorqueur doit rayer la carte grise. Ensuite, il doit vous délivrer un certificat de destruction officiel. C'est la garantie que vous n'êtes plus responsable du véhicule. C'est une preuve pour lui que le véhicule il est bien chez nous et qu'il sera bien détruit. De retour au centre, il prend des photos et transmet les documents au service chargé du suivi des épaves. Contrairement aux épavistes illégaux, ce service peut demander la destruction administrative du véhicule. L'intérêt pour le particulier est justement de ne pas être embêté par la suite au niveau des usurpations de plaques. Ce qui vous évitera de recevoir une contravention alors que vous n'êtes plus propriétaire. Sachez également que recourir à ces épavistes clandestins vous expose à une amende de 1 500 euros.